Amis du Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce Mag d'Action Éclair avec moi BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de suivre le Mag de par le monde. Dans le Mag, les amis, nous allons vous parler, n'est-ce pas, de l'alliance criminelle Total Macron-Kagame. C'est Semina. Alors, la presse occidentale ne sait plus bloquer l'information compte tenu des atrocités que le peuple du Mozambique a subi au mai des rebelles, donc des Rwandais qui sont là en contrat de protection ou de répression. Cela saute comme ça, les amis. Je vais parler dans ce mag. Aujourd'hui, il y a aussi cette affaire-là, dont vous voyez dans la photo. Vous voyez, il y a les présidents de Total et Paul Kagame qui sont ensemble dans ce contrat-là international. Il y a aussi Nanga qui dit non à la révision de la Constitution. On va y revenir dans cette émission. L'affaire du vaudou au Nigeria. Finalement, les coachs du Nigeria a tout mis au clair pour ne pas compliquer la vie. Nous saurons de quoi il s'agit exactement dans cette émission si brève. Je vais aussi vous parler du président américain Donald Trump qui motive les touristes, n'est-ce pas, à s'empresser à acheter les billets pour les différents matchs de la Coupe du Monde pour que leur dossier de visa soit traité en priorité. C'est très important, il s'agit du visa américain. J'informe les Congolais qui veulent aller aux États-Unis de profiter de l'occasion d'acheter les billets au maximum parce que les billets, seuls les porteurs de billets auront un avantage. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, vous pouvez avoir un rendez-vous, il n'y a pas de place pour vous recevoir. Ce qui fait que vous serez en difficulté d'aller faire les rendez-vous dans un pays voisin ou les pays quel est l'espace. Ce qui fait que beaucoup de Congolais voyagent soit au Burundi, soit en Zambie pour que leur dossier soit traité. Maintenant qu'on vous offre une occasion en or, n'est-ce pas, avec les billets. Les billets, comme l'a dit Marco Rubio, n'est pas synonyme automatique d'avoir le visa, mais vous savez quand même mis en priorité des dossiers qui seront traités. Mesdames et messieurs, les détails, c'est maintenant. Je suis BM, toujours avec plaisir et joie de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Les amis, là, vous voyez, c'est Kagame et son ami, les patrons de Total. En tout cas, un dossier les éclabousse tous. Tenez les amis qu'un article que Politicon CD a une investigation, une enquête qui vient de relayer parce qu'un média américain a fait état de cela. C'est pourquoi je reviens pour avec plus de précision. Bandeko, Kopé Sabino, information exactement. Qu'est-ce qui se passe là entre, n'est-ce pas, les trois là. C'est-à-dire là, on voit Total Energy. On voit Total Energy. On voit Macron, le président français, et pour Kagame, le président rwandais. Banego, qu'est-ce qui se passe au Mozambique? Alors, c'est une gravité historique, ce qui se passe là-bas. Ça vaut la peine qu'il y ait un contexte exactement. Alors, selon une enquête explosive des Politicons CD, Total Energy est désormais visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre. Oui, une multinationale française, protégée politiquement par Emmanuel Macron, mise en cause dans un dossier où, en tout cas, ils apparaissent les soldats rwandais de Paul Kagame. C'est pourquoi Kagame, le président rwandais, est présent. Alors, les faits révélés sont lesquels? Des civils mozambicains ont été séquestrés, Bakangi Bango, battus, torturés par des forces chargées de sécurité, de sécuriser le site gazier opéré par Total Energy, où se trouve le site gazier à Cabo Delgado au Mozambique. C'est une terre de droit du peuple Pemba au niveau du Mozambique qu'on a voulu déposséder. En lieu de place de récompenser, on préfère ne pas récompenser. On dit non, allez vous faire voir ailleurs, partez d'ici, on ne va rien faire. C'est la même erreur que la France a commise un peu dans le Sahel. En lieu de place d'avoir l'énergie, l'uranium, par la coopération, ils ont voulu utiliser la condescendance, utiliser la supériorité, c'est pas moi raciale ou c'est pas moi l'ancienne histoire des colonisations, des peuples qui sont soumis à leurs maîtres. C'est ainsi que les Français ont voulu utiliser la même méthode. Ils sont en train d'utiliser la même méthode au Mozambique, mais maintenant ça commence à leur rattraper. Alors je continue avec les faits, les amis. Les faits, donc, à part à cela,
Une ONG internationale accuse directement le groupe français d'avoir fermé les yeux, voire profité de ces exactions-là. Donc par ce traitement-là, le groupe français a profité. L'armée rwandaise déployée dans la région sous couvert d'opérations antiterroristes donc a joué un rôle central dans la répression brutale autour du méga projet gazier. Bon, le gaz en question a un client qui est le Japon. Le Japon a besoin de ce gaz-là pour prendre directement parce que la France, son système énergétique est basé sur l'uranium. La plupart de l'énergie que les gens consomment en France est basée sur l'uranium. Ils voulaient savoir sa vil prix dans les pays du Sahel. Malheureusement, étant boutés dehors, ils sont en difficulté. Alors que le gaz naturel, c'est le Japon qui en a besoin. Un client permanent. Le Japon, c'est un pays bien sûr développé, mais avec une économie qui stagne. Question de quoi? Énergétique. La France a trouvé la solution pour le Japon. Ou quoi? Le gaz. Le gaz au Mozambique. Une terre d'autrui. Ils ne veulent pas payer, ils ne veulent pas seulement suivre les choses à la lettre, ils veulent maintenant en lieu de place, ils utilisent les Rwandais pour avoir le contrôle. Donc de nombreux témoignages décrivent une opération hors contrôle entre Total, l'armée rwandaise et certains éléments des forces mozambicaines, malheureusement. En d'autres termes, ce qu'il faut retenir est que le trio Total Macron Kagame est désormais publiquement cité dans une affaire qui ressemble à un système organisé de terreur pour sécuriser le gaz naturel. Alors, pour ce qui est comme conséquence à ce séisme politique là, on dirait ceci les amis, Total est l'un des acteurs clés du financement indirect du régime rwandais via des contrats de sécurité. On peut conclure à cela. Parce que Paris a utilisé Kigali comme bras armé officieux pour protéger ses intérêts, n'est-ce pas, énergétiques en Afrique. Les cas celui-là avec ce qui se passe au Mozambique. Et Kagame dans tout ça, déjà accusé d'exactions en RDC, se trouve encore impliqué dans un dossier accablant, mais cette fois sur un territoire où la presse occidentale n'arrive plus à couvrir. C'est devient difficile. Les exemples sont là, les preuves sont patentes, les preuves sont têtues, même à masquer ou à couvrir. Ça devient très difficile pour nos amis français au niveau du Mozambique. Alors, pour la RDC, c'est une confirmation. Kagame n'est pas un opposant rationnel ou un acteur sécuritaire. C'est un sous-traitant militaire international. Utilisé dans les zones où l'Occident ne veut pas engager directement ses propres soldats. Dans le scandale du Mozambique met en nu cette architecture-là. Donc, les ressources africaines sont protégées par des armées étrangères sous couvert de lutte contre le terrorisme. Vous savez, au détriment des populations locales. Les multinationales se cachent derrière ces États prédateurs. En tout cas, ces États, donc partenaires, je vais vous le dire, comme le Rwanda, pour maintenir les investissements. Et lorsque les crimes éclatent, elles prétendent ne rien savoir. Plus grave, les amis, c'est exactement ces modèles qui a servi et qui continue de servir en RDC. Les zones minières contrôlées par les rebelles soutenus par Kagame, des intérêts miniers internationaux en arrière-plan et une communauté internationale silencieuse tant que l'accès aux ressources est garanti. J'ajouterai tant que la pompe continue à tourner. La pompe tourne, ils sont servis, la chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas, est suffisamment alimentée par les rebelles qui donnent les minéraux. C'est pourquoi tout le monde garde silence. Le dossier mozambicain ne fait que rompre l'omerta. Nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement. Pour la première fois, une institution occidentale de grande envergure met noir sur blanc ce que les Congolais dénoncent depuis 25 ans. Le système Kagame est un outil militaire au service d'intérêts économiques étrangers. Aujourd'hui, grâce à cette enquête, le monde commence à enfin voir les choses. En tout cas, les amis, vous comprenez que
C'est très 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 mal pour nos amis de Total Energy, Kagame, Kagamistan, tout le monde. C'est très compliqué pour eux de continuer toujours, n'est-ce pas, à piller les minéraux pendant que les Africains ferment l'œil. Ça devient peu probable de continuer à faire le même système. Donc, le fait que Kagame ait été éclaboussé, les amis, par, n'est-ce pas, le scandale au niveau de Mozambique, c'est très compliqué. Le peuple Pemba, ayant droit de la terre, a été chassé. On leur accuse d'avoir la complicité du terrorisme. Bon, comme les Pemba sont un peu de deux parts, au Mozambique comme en Tanzanie, étant musulmans, alors on a trouvé quelques petits acteurs qu'on a payé l'argent pour un peu garder l'insécurité et quand ils tuent quelqu'un, ils crient Allah Akbar. On va dire non, c'est l'État islamique, ce sont les djihadistes qu'il faut traquer. Non, en réalité, il n'y a pas de djihadistes là. C'est le pétrole qui est dans les sous-sols ou c'est le gaz qui est dans les sous-sols de Cabo Delgado que les Français ont besoin, dont les Français ont besoin pour vendre au Japon. Les Japon qui attendent ça à bras ouverts. Voilà comment le monde fonctionne. Donc on trouve des fois fouillant en disant non, c'est le terrorisme là-bas, terrorisme ici, islamisme, on est défreiné. Et les États-Unis qui sont aussi là, naïfs et dupes, ils comprennent, non? Ils savent que quand on parle de terrorisme, les Français savent que quand ils disent terrorisme, les États-Unis, en tout cas, seront à bord. Ils seront avec eux d'accord. Parce qu'il est question, n'est-ce pas, du terrorisme. Vous comprenez comment le monde, il y a utilisation, il y a Makamo et Bélé. Alors les amis, nous allons ensuite parler à féliciter la RTNC pour une très belle retransmission de la cérémonie qu'on a vue hier. Moi, ça me prouve que la télévision nationale, la chaîne nationale, est prompte maintenant pour les grands événements. En tout cas, il a transmis tour à tour de l'aéroport international de Njili jusqu'au stade des Martyrs. Très intéressant, les amis. En tout cas, une cérémonie qu'on a vue, qu'on a compris le sens de cela. Pourquoi le chef d'État congolais a fait cela? Si ça a aidé à galvaniser la force, à galvaniser le nationalisme et l'unité nationale. Je vais carrément comparer le Nigeria à la RDC. Le Nigeria est un pays mosaïque. Ils disent que plus de 600 langues, 600 tribus ou langues. De même en RDC, qui est un pays mosaïque mais vaste. Le Nigeria est très peuplé que la RDC mais petit. Alors les amis, nous avons le même presque problème. Pour les Nigériens, le football, l'air au moins réuni. Ce qui leur met ensemble, c'est le football. Ce sont des gens hyper divisés entre les Hausa, les Yoruba, les Ibo. Il y a beaucoup trop de tribus au Nigeria. On connaît principalement les trois grandes, mais il y a beaucoup de tribus au niveau du Nigeria. Je vous dis, les amis, que le sport, c'est parmi les choses qui leur rend ensemble, qui leur aide à solidifier l'unité nationale au niveau du Nigeria. Alors, quand leur équipe nationale joue, c'est tout le monde qui est en tout cas réuni autour d'un verre, autour, d'un jus, verre de jus, en train de regarder le match. Et quand ils ont perdu, ils sont posés des questions. Maintenant, en RDC, Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour en tout cas unir des Congolais davantage. Dans le temps, vous vous rappelez les amis, il y avait un groupe de journalistes ou une presse qui se comporte d'une certaine façon. Donc quand les Congolais veulent célébrer une occasion qui va faire l'unité nationale, la congolité puisse être mise en valeur, les gens écriront les journalistes. Pendant ce temps, à Bunagana, ils vont vous compter le nombre de jours que Bunagana est sous contrôle des rebelles. Tout ça pourquoi? Pour empêcher à Kinshasa d'organiser les événements qui vont susciter l'unité nationale, qui vont réunir des Congolais davantage. Alors, on rappelait souvent aux uns aux autres les bons sens. Ils avaient aussi des relais au niveau de Kinshasa. Quand ils disent ça, les autres vont dire que non, c'est les bons sens, qu'on dise calme. L'indépendance pendant tout le temps de Kabila a été célébrée sous, en tout cas, le thème de la méditation. Pourquoi on ne faisait pas un défilé militaire avec pompe? On ne voulait pas donner le courage aux jeunes gens congolais. Leur dire que votre pays est parti, c'est fini, kaput, Kouajiki. Alors qu'en organisant les défilés nationaux, les jeunes gens voient les soldats en parade, faire des routines, des drills. Ça va leur motiver un jour à rejoindre les forces pour protéger leur pays. C'est ce qu'on a fait avec la coupe. Tu sais que tu as compris? Non, moi je vais profiter de l'occasion ici. Je vais réunir les Congolais. Tout le monde était sur l'occasion. Nanga a fait sa conférence de presse, sa sortie, et les presque personne ne l'a regardé. Tout le monde est sur la RTNC, y compris même les Rwandais qui sont sur YouTube. Ils étaient sur la RTNC en train de voir comment est-ce que le cortège va quitter l'aéroport international de Njili pour arriver jusqu'à Kinshasa, la capitale. Comment est-ce que la cérémonie va avoir lieu? Et puis le chef de l'État, enfin, il a pris la parole pour encourager les léopards, leur rappeler l'importance de l'enjeu. Que si cette fois-ci on le fait, ça aurait été 50 ans après, 52 ans après, depuis l'époque du maréchal, qu'au moins nous avons osé franchir
en tout cas, c'est cette étape ici. C'est pourquoi il fait des célébrations. On n'a jamais franchi cette étape ici des pré-qualifications. Toujours au début, là, qui sont les bandas. Cette fois-ci, en tout cas, on a tenu le coup. Nous sommes là dans la préparation et nous sommes en train d'aller, d'ici le mois de mars, nous serons fixés exactement pour la Coupe du Monde qui est tellement des grands enjeux. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? Laissez-moi placer mes casques pour vous expliquer. C'est que le coach du Nigeria a dit, il parle des vaudous dans les chefs des Congolais, et que les Congolais feraient un signe là, des bouteilles qui dérangeaient, le signe en question a fait que pendant les tirs au but, donc les Congolais ont utilisé la magie noire pour gagner. Là, c'est le coach du Nigeria, toute honte but, il a dit ça comme ça. Vous comprenez que quand il y a une perte, quand il y a une défaite, les gens peuvent dire n'importe quoi. Aujourd'hui, la presse nigérienne l'a ramassé, disant non, vous devez être organisé comme fédération. Le Nigeria et l'RDC, le Nigeria est très connu pour ce qu'on appelle le film Karashika, la sorcellerie. Même les très grands pasteurs qu'on a dans tout le temps. Ils ont Tibi Joshua, qui est mort malheureusement. Ida Osa, Nigeria. Nous avons l'autre pasteur encore du Nigeria. Comment ça s'appelle encore? Il y a des grands pasteurs qui est basé en Afrique du Sud. Pasteur Chris, ou à Kilome, de Christ Embassy. Les Nigériens sont forts dans ça. La religion, la sorcellerie, tout ça, ils sont là. On connaît la culture à Oussa pour leur incantation. On connaît tout ça. Mais quitte à dire que les Congolais faisaient le signe des vaudous. Mais comment? C'est sur un terrain neutre. Un terrain musulman qui est le Maroc, que ça ait lieu. Les amis, on écoute un peu ce qu'il dit. I don't know if it's a water or something like that, so I don't know. Quel est votre message Eric, coming towards the end of the game, I could see that you were a bit frustrated with maybe some of the DR Congo staff. Eric, tu étais secoué vers la fin avec le staff du Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Écoutons ce qu'il va dire. Could you give us an update on what happened there? Qu'est-ce qui s'est passé? During all the penalty, pendant toute la session des tirs au but, the session, a guy of Congo did some voodoo. J'ai vu un gars congolais qui faisait les vaudous. Every time. So et tout le monde, à tout moment, il avait comme une bouteille qu'il agitait. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible, on doit se gagner. On continue. Did you see? Yeah, something like that, with the... Il faisait comme ça. I don't know if it's a water or c'est something l'eau, like that, so... quelque chose comme ça. Quel est votre message Vous comprenez que là, l'homme a perdu. La presse nigérienne l'a ramassé. A tout expliqué que non, leur ligue n'est pas organisée. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de jouer avec la vie du Nigeria. Je vous dis que le Nigeria, c'est un pays qui est très divisé et très mosaïque. C'est le sport, nous avons réunir ensemble. Il n'a pas compris. En RDC, par contre, on a capitalisé. Le président Tshisekedi a maximisé l'occasion pour rassembler tous les Congolais. Les amis, ça, quand je parle de soft power, c'est le sens du soft power. Parce que toute l'Afrique a regardé. L'Afrique de Grand Lac a regardé. Au Burundi, on a fêté. Au Rwanda, on a fêté. Partout, on a fêté. Même à Goma, Kisangani, partout, on a fêté. Vous comprenez? Parce que les Nigériens, souvent, ils se croient un peu comme supérieurs aux gens de l'Afrique centrale, francophone surtout. Alors, il y a eu cette revanche-là. Et puis, eux-mêmes au Nigeria, il y a une polémique actuellement qui dit que parce qu'ils sont en opposition croissante sur le plan des capacités avec le Ghana, d'où sont les Ghanéens qui les ont envoûtés. Mais le coach a dit qu'il voyait un signe là. Les Congolais en train de faire les vaudous. Vous comprenez que tout cela, c'est une perte. Il n'a pas su expliquer. L'équipe congolaise est bien organisée de toutes les façons. Il y en a aussi qui disent que le président congolais a promis aux joueurs congolais 2 millions. Cette photo ici a été utilisée au Nigeria pour dire que tels qu'ils sont là, tels qu'ils sont alignés là, chacun a eu 1 million. Dans la sortie de l'aéroport, de l'avion, comme ils sont sortis là, chacun a 1 million qu'ils ont empoché et est parti avec. Bon, 1 million, ça peut être comme ça, non? 100 billets de $100, c'est 10 000 $. 10, c'est 1 million. 100, c'est 1 million. Ça peut être comme ça. Un sac au dos, $1 million américain. Donc, je sais pas. Je n'ai pas vu, on n'a pas vu tout le monde avec un sac au dos parce que à les millions, on retire l'homme de Moussouté pour faire que ce soit. Donc, vous comprenez que la frustration a éteint son paroxysme au niveau du Nigeria. Donc, ils ont perdu, point barre, tout ce qu'il y a. Alors, comme nous sommes là sur la Coupe du Monde, les amis, les présidents américains maintenant, avait cette annonce ici parce qu'il recevait Joe Fontini,
qui est le président de la FIFA. Alors, en recevant Joe Fontaine, le président a dit quelque chose là, très intéressant, que non, la Coupe du Monde FIFA, c'est une occasion pour les gens et les autres de chercher déjà à avoir le visa pendant ce temps. Alors, il a mis une task force sur place qui va identifier d'abord les villes qui vont qualifier pour la Coupe du Monde. Certaines villes seront déclassées, il va seulement changer. Il est présent, non, il peut changer. Cette ville ici n'est pas tendre à moi, il y a des banditismes, il y a trop d'immigrants, il y a trop de gens qui causent des désordres. Non, on va pas voir le match ici, on va l'avoir ailleurs. De toute façon, il a le droit de faire ça, il est le président américain. Mais ce qui m'intéresse ici est que il a demandé aux uns aux autres de fuir, de faire la course à l'achat des billets. Parce que l'achat des billets va permettre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une priorité en termes de visa. Alors, il y a eu une confusion selon laquelle tout le monde qui aura le billet, son dossier de visa sera traité automatiquement. Non. Là, Marco Rubio a stoppé son président pour bien recadrer, disant que non, la procédure sera suivie normalement. Mais non. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ont un problème de rendez-vous. Ils savent que dans un temps donné, on peut recevoir autant de personnes. Maintenant, ils vont étendre cette capacité-là des gens à traiter les visas. Alors, tout le monde qui a acheté un billet qui est traçable, n'est-ce pas, par l'adresse IP, par l'achat, par la confirmation du billet, son dossier sera traité en priorité. Si vous avez un dossier pendant aux États-Unis, il est grand temps d'acheter un billet d'avion. Si vous avez un billet d'avion, traitement dossier, c'est un conseil d'immigration que je vous donne. Ceux qui veulent aller aux États-Unis, qui ont peur de la disponibilité du rendez-vous, achetez les billets d'office, vous allez acheter le rendez-vous. On a Trump pour Rubio, tour à tour. Now we're getting ready for an even bigger event next year as we host the official 2026 FIFA World Cup. That's the big one. The World Cup tournament. This will be a once-in-a-lifetime opportunity, even for our country, because frankly, this goes to countries, everybody wants it. I guess it's going all over the world. This will be a once-in-a-lifetime opportunity to showcase the greatness of American world-class athletic competition as we celebrate our nation's 250th year. The World Cup will also be an incredibly significant economic opportunity for countless American workers and businesses. It's expected to drive more than $30 billion, Johnny. I don't know about that. That sounds like a lot of money. No, that's true. Are you sure? 100%. How much does the country get out of that? 30 billion. 20%? No, do we get like a percentage of the gross or anything? That's for negotiation. That's right. Alors, vous avez entendu le président américain dans ses blagues, toujours comme il le fait. Maintenant, Marco Rubio a éclairé tout ce que vous devez savoir sur l'affaire des visas. Il est très important que j'explique ça aux Congolais qui veulent se rendre, ou Africains qui veulent se rendre aux États-Unis d'Amérique pour la Coupe du Monde. Voilà, la procédure est comment? Your ticket is not a visa. It doesn't guarantee admission to the U.S. It guarantees you an expedited appointment. You're still going to go through the same vetting. We're going to do the same vetting as anybody else would get. The only difference here is we're moving them up in the queue. Voilà, quand vous avez les visas, vous êtes mis au-dessus de la liste. Vous serez traité en priorité. La procédure de vetting sera la même. Mais quand vous avez les visas, vous êtes mis en priorité, vous êtes au devant. Très facile. Up faster, but my advice to everyone that's watching around the world is if you intend to come to the games, you have to have a ticket. You need to apply as soon as possible. You're going to get your interview within. Alors vous devez acheter votre visa, vous appliquez, vous faites l'application, la demande de visa aussi longtemps que possible. On va vous appeler pour l'interview pour que vous ayez les chances d'avoir un visa des États-Unis d'Amérique. 6 to 8 weeks, and move forward from there. Don't wait till the last minute to do it. Alors faites ça de 4 à 6 semaines. N'attendez pas la dernière minute pour aller chercher le visa. L'ami, vous avez compris. Donc, Mozelaté, la dernière minute pour aller chercher l'application de demande de visa pour rentrer aux États-Unis d'Amérique en ce qui concerne la Coupe du Monde. Donc, dès que vous avez le visa, vous serez traité en priorité. Faites ça maintenant parce que si regardez sur le site des billets, si les billets sont déjà en vente, c'est très important. Ça va aussi aider aussi beaucoup de Congolais qui veulent aller aux États-Unis d'aller, les Africains, partout ailleurs, pour y aller là-bas. Alors, Martin Fayulu m'a dit, pas le Fayulu qui a remplacé Kidiaba dans le match du Nigeria au Maroc, qui a été le héros pour avoir sauvé un but, et l'autre héros c'était le capitaine de l'équipe nationale, c'est-à-dire pour avoir marqué son dernier penalty aujourd'hui qui nous amène à l'étape suivante.
Donc, vous voyez que c'est très, très intéressant. Chancel Mbemba, notre joueur national. Il s'agit de Martin Fayulu Badidi, politicien congolais. Pour lui, en tout cas, il demande à Félix Tshisekedi de convoquer un dialogue aussi longtemps que possible pour conserver tout ce qu'il a. Et puis, il met les doutes sur l'accord cadre de Doha. Pour Martin Fayulu, l'accord de cadre de Doha ne va pas résoudre la crise à l'interne qu'il y a là-bas. Maintenant, nous, ce qu'on veut que la guerre puisse finir. D'abord, la guerre doit finir, et puis on fait autre chose ailleurs. Je pense que les présidents écouteraient le message de Fayulu, mais on sait quelles sont les priorités. Moi, j'ai toujours dit, le dialogue intercongolais, il doit venir à la fin. Donc, quand la guerre est finie, donc quand sur le plan international, Tshisekedi réussit ou échoue sa mission, de toute façon, il réussira sa mission. Là, maintenant, on peut parler, n'est-ce pas, de faire un dialogue à l'interne. C'est très important. C'est très important. C'est comme ça que je pense bien les choses devraient aller. Mais c'est quand même bien de Fayulu d'avoir à ce niveau-là parlé. Il a aussi félicité les léopards. C'est très bien. Katoum l'a aussi fait dans un tweet. Même Fayulu, lui, c'est un message clair où il a félicité les léopards à aller de l'avant. Donc lui, il appelle à un dialogue national. Alors nous, on s'entend à ce que la question soit résolue directement. Alors les amis, un autre sujet aussi. Le président Tshisekedi a enjoint toutes les personnes qui sont impliquées dans la réouverture de l'aéroport de Goma de se mettre au travail, mais les M23 dit niet. Alors c'est le premier bras de fer, on va voir, qui de Tshisekedi et des rebelles appuyés par les Rwandais aura raison à réussir. Félix Tshisekedi a enjoint le gouvernement à préparer la réouverture humanitaire de l'aéroport de Goma, tandis que l'AFC M23 rejette l'initiative réaffirmant son autorité sur la zone qu'elle contrôle. Alors, ça va se savoir, les amis, très très bientôt. Le mouvement congolais et la rébellion semblent donc toujours évoluer sur leur ligne diamétralement opposée, en dépit des avancées diplomatiques obtenues sur papier, grâce à la médiation des États-Unis et des États du Qatar, alors que la signature récente d'un accord cadre devrait ouvrir une voie, un nouveau cycle de négociations. La question de la réouverture de l'aéroport international de Goma, chef de Nord Kivu, refait surface et ravive les tensions. Alors, qui, les amis du gouvernement et des rebelles, aura raison? Parce que l'action humanitaire est appuyée par la communauté internationale, qui aussi entend faire pression pour que cela ait lieu. Alors, on va voir comment ça sera. Un avion français bombardé par les rebelles, ou comment les rebelles vont, n'est-ce pas, stopper dans l'atterrir à Goma, parce que tout sera contrôlé. Blackwater va vérifier. Il y aura un stop de routine à Bujumbura, c'est le couloir Bujumbura-Kinshasa, avec l'entretien le week-end dernier entre Évariste Ndayishimiye et Tshisekedi. Vous comprenez que tout maintenant est bouclé pour ce dossier-là. Les amis, ça aurait été une journée, un très grand plaisir pour moi de vous avoir ce nombre en train de suivre ces marques d'actu éclairées et marques en bref et marques rapides. Alors, nous retrouvons à une très prochaine occasion pour plus de production. Au revoir les amis, à la prochaine.